Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Jaishankar, ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Madame President, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous salue au nom de la population indienne. Nous sommes aujourd'hui réunis 8 décennies après la création de cette organisation unique. La charte de l'ONU nous demande non pas seulement de prévenir les guerres, mais également de bâtir la paix. Non pas seulement de défendre les droits, mais de faire respecter la dignité de chaque être humain. Cette charte nous met au défi. Nous devons avoir de bonnes relations de voisinage. Nous devons être unis en tant qu'amis, afin que les générations à venir puissent hériter d'un monde de justice, de progrès et de liberté. Madame la Présidente, il y a des forces libérées par l'histoire depuis la fondation de l'ONU qui ont fait avancer cette organisation. Il y a eu la décolonisation qui a gagné du terrain et le monde a renoué avec sa diversité naturelle. Les membres de l'ONU ont vu leur nombre multiplié par 4. Pour ce qui est du rôle de l'organisation, il a également beaucoup augmenté. À l'ère de la mondialisation, l'agenda de l'ONU a également évolué. Les objectifs de développement ont pris un rôle central à l'heure où le changement climatique a émergé en tant que priorité partagée. Le commerce a gagné en importance. L'accès à la santé et à l'alimentation ont été reconnus comme étant essentiels pour le bien-être mondial. Concernant la sécurité, l'ONU a mené à bien des opérations de maintien de la paix, a promu les discussions sur le désarmement. En conséquence, l'ONU est devenue une plateforme pour débattre d'un certain nombre de questions cruciales. Madame la Présidente, nous devons nous poser la question suivante aujourd'hui. Quelle a été la performance de l'ONU? Est-ce que l'ONU a atteint les attentes? Il suffit de regarder l'état actuel du monde. Il y a 2 conflits de taille en cours, un en Ukraine et l'autre au Moyen-Orient. Il y a d'innombrables points chauds qui ne font pas la une des journaux. La réalisation des ODD est trop lente. La situation n'est pas bonne concernant le changement climatique. Eh bien, il y a des engagements qui ont été pris. Si d'aucuns remettent en question l'action climatique, quel est l'espoir que nous avons pour la justice climatique? Il y a eu une pandémie qui nous a frappés et nous avons vu qu'il y a une discrimination pour ce qui est de l'accès aux vaccins et aux déplacements. Concernant l'énergie et la sécurité alimentaire, ce sont les 2 premières victimes des conflits et des perturbations, notamment depuis 2022. Les sociétés qui se portent bien se sont isolées, se sont préservées en ayant directement accès aux vaccins. Pour ce qui est des pays aux ressources rares, eh bien, ils se sont efforcés de survivre pour ensuite se voir sermonnés par d'autres. Pour ce qui est du commerce, eh bien, il y a une concentration de richesses. Par ailleurs, d'aucuns imposent aujourd'hui des droits de douane, ce qui crée un problème d'accès au marché et de l'instabilité. Nous avons besoin de diminuer les risques, que ce soit en raison du manque de chaînes d'approvisionnement ou d'une surdépendance vis-à-vis d'un marché particulier. Les préoccupations économiques revêtent d'autres dimensions. Il y a le problème du contrôle des technologies, la mainmise sur les chaînes d'approvisionnement et les minerais critiques. La question de la connectivité, c'est une question sensible également. Il faut protéger les routes maritimes, ce qui est de plus en plus difficile.
Il faut faire évoluer le marché du travail mondial. Dans chacun de ces cas, nous avons besoin de plus de coopération internationale et non pas l'inverse. Mais sommes-nous en train de nous engager sur cette voie? Et quelle a été la véritable contribution de l'ONU, Madame la Présidente? En tant que membre de l'ONU, nous sommes aujourd'hui réunis en tant que pays souverains, égaux. Et je ne dis pas ça pour la forme, c'est une reconnaissance de la diversité intrinsèque de notre monde. Bien entendu, nous avons des histoires différentes, différentes traditions, patrimoines, cultures. Pour permettre la coexistence entre nous, pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres, il est essentiel d'encourager la compréhension, le respect. Cela ne se produira que si nous ne cédons pas à l'interférence politique, aux pressions économiques. Il faut éviter les préjugés, le deux poids, deux mesures. Et il faut également promouvoir véritablement le pluralisme. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous souhaitons faire valoir nos droits. Dans le même temps, nous devons combattre les menaces. Il faut combattre le terrorisme. C'est une priorité. En effet, le terrorisme relève de la bêtise, de la violence, de l'intolérance, de la peur. L'Inde a fait face à ce défi, et ce depuis notre indépendance. Nous avons un voisin qui est l'épicentre du terrorisme mondial. Cela fait des décennies que des attentats terroristes à grande échelle sont orchestrés dans ce pays. Pour ce qui est des terroristes sur la ligne de l'ONU, il y a beaucoup de ressortissants de ce pays. L'exemple le plus récent de barbarie transnationale, c'est le meurtre de touristes innocents à Pahalgam au mois d'avril cette année. L'Inde a exercé son droit à la légitime défense contre le terrorisme. Et nous avons traduit en justice les auteurs de ces actes. Le terrorisme, c'est une menace partagée. Par conséquent, il est essentiel d'approfondir la coopération internationale. Lorsque les nations font du terrorisme une politique d'État, lorsqu'il y a des hubs terroristes, lorsqu'on fait l'apologie des terroristes, eh bien ces actions doivent être condamnées sans équivoque. Le financement du terrorisme doit cesser. Il y a par ailleurs des terroristes de premier plan qui doivent être sanctionnés. Nous devons exercer une pression sans relâche sur tout cet écosystème terroriste. Ceux qui aident les pays parrains du terrorisme se rendront compte que le serpent finit par se mordre la queue. Madame la Présidente, l'ONU se trouve dans un état de crise. C'est indéniable. La paix est menacée en raison des conflits. Le développement est entravé par le manque de ressources. Les droits humains sont violés par les terroristes. Par conséquent, l'ONU se trouve dans l'impasse. L'ONU doit nous permettre de parvenir à un terrain d'entente. Mais cette capacité est en déclin. Il y a également une diminution ou une régression du multilatéralisme. Ce qui se trouve au cœur du problème, c'est le fait que beaucoup de membres n'aspirent pas au changement, alors que la plupart des membres souhaitent que les choses changent. Mais il y a des obstacles qui nous empêchent de parvenir à ce résultat. Il est essentiel de laisser de côté le cynisme. Nous devons entreprendre de véritables réformes. Il y a des injustices historiques, notamment dont a souffert l'Afrique. Il faut réparer cette injustice. Nous avons besoin de plus de sièges de permanents et de non-permanents pour l'Afrique. Le Conseil doit être réformé. Il doit être véritablement représentatif. Et l'Inde est prête à assumer une plus grande responsabilité. Madame la Présidente, le Sud mondial fait face à des difficultés
Avec Narendra Modi, l'Inde est convaincue que nous avons une obligation à contribuer. Voilà pourquoi nous avons entrepris plus de 600 projets de développement dans plus de 70 pays. Il y a également beaucoup d'initiatives à l'échelle locale. Nous aidons ces pays à renforcer leur capacité, à améliorer le bien-être des populations. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation, de la formation. Nous vivons une époque troublée. Voilà pourquoi nous devons être à la hauteur en temps de crise. L'Inde n'a pas ménagé ses efforts, notamment dans notre voisinage immédiat. Financement, denrées alimentaires, engrais, carburant. Nous avons répondu aux demandes urgentes de nos pays voisins. Madame la Présidente, en raison des événements climatiques, en raison des conflits, nous avons besoin de plus d'aide. Nous avons de plus en plus de capacités. Donc, Bharat s'est efforcé de répondre en première ligne, que ce soit des médicaments ou des denrées vitales. Nous avons fait fonctionner des hôpitaux de campagne dans quelques 19 pays l'année dernière. La population afghane, les populations du Myanmar ont reçu l'aide de l'Inde pendant les tremblements de terre récents. Nous souhaitons garantir la sécurité du commerce, combattre la piraterie, prévenir les attaques visant les bateaux dans le nord de la mer d'Arabie. Nous avons également une tradition de participation aux opérations de maintien de la paix. Cette tradition se poursuit en RDC, dans l'ouest du Sahara, en RCA, dans les Hauts du Golan, à Chypre, au Liban, à Abyei, au Soudan du Sud et en Somalie. Pour dire les choses clairement, nos soldats garantissent le maintien de la paix, nous protégeons les routes maritimes, nous combattons le terrorisme, nos médecins, nos enseignants facilitent le développement humain à travers le monde, notre industrie produit des produits bon marché, accessibles financièrement, et nous avons des instituts de recherche, de formation qui sont ouverts au monde. C'est au cœur de notre politique étrangère, Madame la Présidente. Chacune et chacun d'entre nous avons la possibilité de contribuer à la paix et à la prospérité. Pour ce qui est des conflits, et notamment l'Ukraine et Gaza, même ceux qui ne sont pas directement impliqués ont ressenti l'impact des conflits. Les nations qui peuvent travailler avec ces belligérants doivent s'efforcer de contribuer à la recherche de solutions. Il faut mettre un terme aux hostilités. Nous soutenons toute initiative contribuant au retour de la paix. Au cours de cette dernière décennie à Bharat, nous avons assisté à des changements transformateurs grâce à la vision du Premier ministre Modi. Nous avons notamment des infrastructures numériques publiques qui ont redéfini la gouvernance et qui ont permis de fournir des services publics à une échelle sans précédent. Nous avons un écosystème des startups, la culture de l'innovation et le microfinancement, ce qui change le visage de la société. Nous sommes en train de renforcer nos infrastructures, ce qui facilite les affaires et qui facilite la vie pour nos citoyens. L'Inde est déterminée à partager son expérience et ses outils avec les autres pays pour les aider à se développer. L'intelligence artificielle est une technologie transversale avec un fort potentiel pour le développement. Quelle est notre approche? Nous souhaitons utiliser de façon responsable l'IA pour le bien-être humain, l'inclusion, l'impact. Voilà les mots-clés pour le sommet que l'Inde va organiser en 2026. Madame la Présidente, concernant le monde contemporain, nous sommes guidés par 3 concepts. Premièrement, Atmanirbharta, c'est-à-dire l'autosuffisance. Cela signifie développer nos propres capacités, renforcer nos forces et alimenter nos talents. Et cela porte déjà ses fruits dans l'industrie manufacturière, les programmes spatiaux, la production pharmaceutique, les applications numériques. Nous souhaitons faire, innover, concevoir en Inde. Cela bénéficie au monde.
Deuxièmement, Atma Raksha or securing c'est-à-dire se sécuriser soi-même. Nous sommes déterminés à protéger notre population et à préserver leurs intérêts en Inde et à l'étranger. Cela signifie zéro tolérance pour le terrorisme. Défense de nos frontières, forger des partenariats au-delà de l'Inde et aider nos communautés à l'étranger. Troisièmement, Atma Vishwas or self c'est-à-dire la confiance en soi. Nous sommes le pays le plus peuplé au monde, un état de civilisation, une économie en plein essor. Nous sommes convaincus que nous savons quelle est notre identité, quelle sera notre identité. Bharat maintiendra toujours sa liberté de choix. Et mon pays s'exprimera toujours au nom du Sud global. Madame la Présidente, nous vivons une époque difficile pour la communauté internationale. Nous avons un certain nombre de postulats, un certain nombre d'attentes qui n'ont plus lieu d'être dans de telles circonstances. Il est essentiel de maintenir le cap et de forger des amitiés plus étroites. La coopération internationale doit prévaloir, car il ne peut y avoir d'île de prospérité dans un océan de turbulences. Nous avons besoin d'un ordre mondial, avec un but commun. Nous avons besoin également de faire preuve de compassion vis-à-vis des autres. Voilà pourquoi nous avons les yeux rivés sur les Nations Unies, Madame la Présidente. Si vous pouvez contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, vous devez faire de votre mieux. C'est notre responsabilité. Pour le faire, nous devons réformer le multilatéralisme. C'est évident. Cela fait pendant la 9e décennie de l'ONU, nous avons besoin de leadership et d'espoir. Et le Bharat jouera son rôle. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires extérieures de l'Inde.